Un homme dit à l'ami de ses enfants, tu ne viens pas au mariage de ma sœur. L'ami répond, votre sœur se marie et je n'y participe pas. Comment est-ce possible? L'homme dit, alors viens vite. Mais l'épouse de l'ami dit, dis-lui clairement que tu n'y vas pas. L'ami dit, attends, laisse-moi parler. Puis il dit à l'homme, allez-y, j'ai un peu de travail, je viendrai plus tard. L'homme dit, elle te considère aussi comme son frère. Si tu ne viens pas, ça lui fera très mal. L'ami répond, vraiment aujourd'hui j'ai un travail très important. Allez-y devant. L'homme dit, le travail sera toujours là. Un mariage n'a pas lieu tous les jours, viens. Alors l'épouse dit, regarde tes vêtements et regarde les siens. Si tu y vas avec ces vêtements, les gens se moqueront de toi. L'ami dit, je sais que je ne peux pas y aller comme ça. Je trouverai une excuse. Attends. Puis il dit à l'homme, s'il vous plaît, comprenez. C'est un travail très important. L'homme dit, je le dis pour la dernière fois. Si tu ne viens pas, moi non plus je n'irai pas. L'ami dit, d'accord, laissez-moi venir vers vous pour en parler. Il s'avance, lui serre la main et l'embrasse en disant, moi aussi je veux venir. Mais il y a une contrainte, c'est pour ça que je ne peux pas. L'homme demande, quelle contrainte? Dis-le-moi. Il répond, en réalité, je n'ai pas de beaux vêtements à porter. Regardez-vous, vous allez en costume. Et regardez-moi. Si j'y vais comme ça, les gens se moqueront de moi. À ce moment-là, l'épouse arrive et dit, vous avez de l'argent. C'est pour ça que vous portez de beaux vêtements. S'il y va comme ça, les gens le prendront pour un domestique. Vous pouvez y aller si vous voulez. Mais lui n'ira pas. Le mari dit, je parle avec lui. Tais-toi un peu. Puis il dit à son ami, ne prends pas mal ce qu'elle a dit. Ignore-le. L'épouse dit, s'il y va dans cet état, tout le monde le prendra pour un domestique. Le mari dit, tu dis n'importe quoi. Toute sa famille me connaît. Personne ne dira ça. L'ami dit, si je vais avec de si beaux vêtements, comment puis-je laisser mon ami y aller dans cet état? L'homme demande, est-ce que tu as apporté quelque chose pour moi? L'ami sourit et dit, regardez un peu. Il ouvre la voiture, sort une chemise et la lui donne, puis sort un pantalon et dit, avec cette tenue, tu auras l'air d'un héros. L'ami prend aussi le pantalon et dit, pourquoi as-tu apporté des vêtements si chers? L'homme dit, laisse tout ça, change vite de vêtements, on est en retard. Puis il dit, attends, il y a encore une surprise. L'ami dit, vous avez déjà tellement donné. Quoi d'autre? L'homme montre une montre. L'ami dit, c'était notre montre préférée dans l'enfance. L'homme répond, oui, c'est pour ça que j'en ai acheté une pour chacun de nous. L'ami dit, cette montre est très chère, vous auriez pu en prendre une moins chère. L'homme dit, il n'y a rien de plus précieux que toi. Maintenant va te préparer. L'ami demande, où dois-je me changer? Je ne vois aucun endroit. L'épouse dit, va à l'intérieur, personne ne te verra. Il entre pour se changer. Pendant ce temps, l'homme dit à sa femme, c'est mon ami d'enfance, nous avons grandi ensemble. Sans lui, je ne vais à aucune cérémonie et je n'irai jamais. L'épouse dit, pardonnez-moi, j'ai dit une mauvaise chose. Je ne savais pas que vous étiez si proche. L'ami sort avec ses nouveaux vêtements et dit, dis-moi, comment je suis? L'homme dit, tu es vraiment magnifique. Allons-y, on est en retard. L'ami s'approche de lui et l'homme lui met la montre au poignet. L'ami dit, merci. Puis il demande à sa femme, est-ce que je suis bien? L'homme sort le manteau et l'aide à le mettre. Puis tous les deux partent pour le mariage. L'homme a-t-il fait la bonne chose en offrant de nouveaux vêtements à son ami? Si oui, alors likez et abonnez-vous.